Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, dans ma dernière vidéo mes pires nerfs, le top 5 mes pires nerfs, je vous avais demandé lequel vous vouliez entre le Vagabond et le Hammershot. Donc, vous savez déjà le résultat parce que vous avez vu de l'annonce. Le gagnant, c'est le Vagabond. Et assez facilement, en fait, il a le double de voix de l'Hammershot. Donc, ceux qui ont voté l'Hammershot, inquiétez-vous pas, je vais le faire, mais pas tout de suite. Je pense peut-être la semaine prochaine ou dans 2-3 semaines, je verrai. Ça dépend comment ça tombera dans le planning. Donc, avant de vous présenter ce petit joujou, je voulais vous dire qu'on arrive aux 3 semaines du jeu concours des 5000 abonnés. Donc, demain, je posterai une vidéo pour annoncer le gagnant. Donc voilà, donc demandez-moi pas en dessous de cette vidéo quand ça sera demain. Demain, dans la journée, je ne sais pas quand exactement. Donc, voilà. Alors, le Vagabond. Le Vagabond, c'est quoi? C'est un blaster de la gamme Doomland. Dans la gamme Doomland, il n'y a pas énormément de nerfs. Ils en ont sorti quelques-uns. Alors, moi, j'ai le double dealer, qui était dans ma vidéo de mes pires nerfs. Et il y a le Judge. Après, il y en a un autre que j'ai pas, alors je sais plus son nom, assez long. Bah non, ça va pas m'en dire. Je vous mets une petite photo là pour que vous voyez la tête qu'il y a. Et à part ça, il n'y a pas grand chose. Après, il y a des petits que j'ai pas aussi. Mais ça, c'est un nerf qui est sorti il y a pas mal de temps déjà. Donc, c'est un fusil à pompe. La poignée, elle est là. On arme comme ça et on tire. Il y a un barillet de 6 coups. Donc vous voyez, le barillet est très très long. Donc on ne met pas les fléchettes par l'avant, on les met sur le côté en fait. Ils ont coupé les côtés là pour pouvoir insérer les fléchettes ici. Donc c'est fourni avec des fléchettes orange de la gamme Doomland. Normalement dans la boîte il devait y en avoir 6. Hein, vu que c'est alors des fois ils en ont un peu plus mais je sais plus. Comme moi je ne l'ai pas acheté, je l'ai acheté neuf mais à l'origine il n'était pas pour moi. Alors oui, je vais vous raconter ma vie. Hein. C'est le tout premier blaster que j'ai acheté avant de faire la chaîne. En fait, c'était... Pour ceux qui connaissent ma chaîne, alors j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais on va recommencer assez rapidement. Il y a 2-3 ans, j'ai voulu acheter un blaster pour mon neveu, Maë, et j'ai cherché des vidéos sur internet. Donc je suis tombé sur les vidéos de l'usine à jeux. À l'époque, il y avait que lui qui en faisait. Donc j'ai vu la vidéo de ce blaster là, et il m'a bien plu, donc je lui ai pris ce blaster. Moi, je ne l'ai jamais acheté et il y a 1 ou 2 mois de ça, il m'a dit est-ce que tu as un autre Roto Fury? Parce qu'entre temps, il a eu un Roto Fury. Est-ce que tu as un autre Roto Fury? Parce qu'en fait, on préfère jouer avec le Roto Fury que avec ses frères, parce qu'ils sont trois frères. Alors, je leur ai dit oui, j'en ai un autre. Donc, on a échangé. Ils m'ont donné le Vagabond. Alors, c'est celui-là que je lui ai acheté il y a plus de 2 ans. Et moi, je leur ai donné un Roto Fury à la place, parce qu'ils préféraient le Roto Fury. Donc, voilà la petite anecdote. Donc j'ai récupéré le blaster que j'ai acheté. Ensuite, avant de faire le tour du blaster que je vous montre ce qu'il y a dessus, je vais vous montrer ses concurrents des autres gammes. Ça, c'est le fusil à pompe Doomland, de la gamme Doomland Vagabond. Dans les élites, qui a à peu près la même taille et qui fait à peu près le même job, il y a le Roof Cut 2X4. Donc vous voyez, il ressemble beaucoup, quand on les met à côté, je suis un peu plus long, mais il ressemble beaucoup, la poignée est presque pareil. Alors sauf que le Vagabond, il a un barillet de 6, et lui, en fait, on lui met 10 fléchettes devant, 8 plutôt, pas 10. Donc soit on tire 2 par 2, ou soit, si on fait bien attention quand on tire, on arrive à tirer qu'une fléchette à la fois. Après, en partie, c'est pas évident, parce qu'on est un peu dans l'action, donc on a tendance à appuyer comme des bourrins sur la gâchette, et les donc on n'a que 4 coups. Il faut bien faire attention si on va avoir 8 coups. Et aussi dans la gamme Zombie, un blaster qui est beaucoup moins connu. Donc c'est le Brenso. Donc super blaster, vous voyez, j'adore son look à celui-là. Donc le Brenso, c'est dans la gamme Zombie, donc c'est un blaster à pompe aussi. La pompe elle est là. Voilà. En fait c'est un roof cut
qu'ils ont rallongé en mettant une scie pour montrer que c'est pour faire plus style, plus stylé. Donc la scie, en fait, on l'actionne avec ce petit truc là, comme ça. Et après, ils ont repris tout le mécanisme du roof cut. On met 4 fléchettes ici et 4 de l'autre côté. Sauf que celui-là, on ne peut pas tirer 2 en même temps. C'est toujours une par une, même en appuyant comme un malade sur la gâchette. Donc là, sur celui-là, on a réellement 8 coups. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit comparatif des blasters à pompe qui existent dans la même catégorie que le Vagabond dans les autres gammes. Il y a d'autres fusils à pompe, hein, mais ceux-là, c'est ceux que je trouvais qui ressemblaient plus au Vagabond, c'est pour ça que je vous les ai montrés. Donc maintenant, on va passer à l'esthétique. Donc l'esthétique, il a un right tactique sur le dessus. C'est le seul sur le blaster. De toute façon, vu que c'est un fusil à pompe, on n'a pas tendance à le armer comme pour viser en fait. De toute façon, il n'y a aucun organe de visée. Après, vous pouvez mettre un petit viseur, hein, mais bon, vous savez bien que les nerfs, ça ne sert pas à grand chose. Quoi que vous allez voir dans les tests de précision que j'ai déjà fait en fait, vous allez voir après, avec les fléchettes AQ-Strike, j'ai fait un carnage. Ensuite, il a un attache-sangle ici, un autre devant. Et après, moi ce que j'aime bien sur ce blaster là, alors j'aime bien le look, hein. Franchement, esthétiquement, je le trouve plus joli que le roof cut. Après, le zombie est vraiment sympa aussi. Mais je trouve vraiment sympa cette partie là, la transparente, où on voit le mécanisme à l'intérieur. Alors là, je vous allez sûrement pas voir, mais en fait, on voit tout le mécanisme à l'intérieur. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils l'ont fait comme d'habitude, hein. Il y a les marquages en noir de ce côté-là, Nerf, Doomland, Vagabond. Et il y a la partie transparente, sauf que de l'autre côté, bon, pas de marquage comme d'habitude, mais il n'y a pas la partie transparente, ils ont mis du gris. Alors que je pense que ça leur aurait pas coûté plus cher de nous mettre du transparent et ça aurait été plus joli. Parce que le gris en plus, c'est pas un gris super sympa, je trouve. Il est. Franchement, il aurait mieux fait de mettre du transparent. Mais bon, c'est comme d'habitude, un côté beau, un côté moche. Donc pour l'auto du blaster, c'est à peu près tout, hein. Donc on va le charger. Alors je vous disais, pour le charger, on ne met pas les fléchettes juste devant. On les met ici. Hop, vous tournez. Alors le truc, c'est que je pense qu'il aurait de meilleures performances si le canon ne serait pas si long. Parce qu'il faut que la fléchette elle passe dans cette partie-là qui est ouverte, et après il faut qu'elle passe dans la partie avant là. Et ça, c'est pratiquement juste de la taille de la fléchette, ça touche pratiquement les côtés. Quand je situe, on en met une par devant, donc ça doit ralentir la fléchette. Ils auraient fait un truc un peu plus court, ou de toute façon ils auraient complètement bouché là, on n'aurait pas pu mettre les fléchettes, donc il fallait bien qu'ils ouvrent. Mais je pense que ça doit ralentir un peu les fléchettes. C'est normal, hein. Plus un blaster a un canon long, et plus on tire, et moins on tire loin. Donc on va tirer avec. Voilà, 6 coups, donc ça part très vite, hein. Et maintenant, je vais lui remettre 6 fléchettes et on va voir s'il a le slam. Donc ma boîte avec mes fléchettes qui ont déjà été utilisées. On met toutes les couleurs. Ça va bien vers là. Voilà. Alors le slam, on reste appuyé sur la gâchette et on pompe comme un taré et on voit ce qui se passe. C'est parti. Donc, le slam fonctionne très très bien et en plus, celui-là, il a une petite sécurité. En fait, vous avez vu qu'à un moment, ça a bloqué. J'arrivais plus à ramener vers l'arrière. Ça, alors je sais pas comment il marche le système, mais en fait, il sait s'il reste des fléchettes à l'intérieur. Donc, quand il n'y a plus de fléchettes, quand on fait le slam, il bloque. En fait, la poignée, là, elle est bloquée. En fait, il y a un petit cran. Là, c'est bloqué. Donc, petit système de sécurité. Donc voilà, pour le blaster,
Maintenant, place au test de distance et de précision. Je vais tirer 12 fléchettes avec le vagabond. Allez, c'est parti. Donc j'ai tiré 12 fléchettes, on va aller voir où ils sont. Alors la moins loin, c'est celle-là, elle est à 10 mètres 20. Ensuite, donc vous voyez j'en ai 3 à la même distance là, à 11 mètres 50. Ensuite j'en ai 4 qui ont été à la même distance aussi. 12 mètres 60. Après j'en ai une ici à 13 mètres 40. J'en ai 2 autres là. Alors celles-ci ils sont à on est là. Donc là 14 mètres 40 pour les deux, ces deux là. Et la plus loin elle est là. Elle est pile poil à 15 mètres. On va faire les tests de précision avec le vagabond. Donc je vais utiliser des fléchettes AccuStrike pour que ce soit plus précis. Et on va essayer de toucher les 3 cibles. Vous voyez, il y en a une en bas, une au milieu et une en haut. C'est parti. Trois coups, 3 fois touché. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Allez, bon bah il n'y a plus grand chose qui reste il me reste 3 fléchettes et il n'y a plus que celle en haut là-bas. Donc on va essayer de les avoir. En plein dedans. Et hop, il n'en reste plus qu'une sur le flipper. Donc franchement, avec les AccuStrike, super précision. Donc vous avez pu voir que les performances sont correctes. Hein. La moins loin 10 mètres, la plus loin 15 mètres. Donc j'ai fait la moyenne, ça nous fait à peine, ça fait entre 12 mètres 50 et 13 mètres de moyenne. Donc les performances sont très très correctes. Mais comme je vous disais, en fait, là je vais vous montrer si le canon ralentit la fléchette, parce que là, la sortie en fait, ça passe tout juste. Vous voyez, là vous devez voir la fléchette dedans. Donc elle doit bien toucher les côtés un peu, donc ça doit la ralentir. Mais franchement, un peu plus de 12, entre 12 et 13 mètres de moyenne, c'est franchement bien pour un blaster comme ça. Donc voilà, alors après, si vous voulez vous l'acheter, on ne trouve plus beaucoup vu qu'il est sorti il y a un moment. On arrive à sur Amazon, je pense qu'il y est. Après en magasin, il est pratiquement introuvable. Vous arriverez à le trouver sur internet. Donc c'est un super petit blaster à pompe, je trouve. Donc moi je l'aime bien. Esthétiquement, je le trouve superbe. Niveau tenue en main, il est franchement bien. La poignée est très très bien. La pompe, vraiment pratique parce qu'elle est grosse par rapport à celui que je vais vous montrer. Celui-là, la poignée est toute petite. En fait, on n'arrive pas trop à la choper. Tandis que là, très grosse poignée, très grosse pompe en fait, et c'est beaucoup mieux. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce blaster là. Franchement, très bon blaster. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit like. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et à plus pour une prochaine vidéo.